Allez, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la page Point de Vue Média. On est en direct de l'avenue Foch avec les motards en colère pour un rassemblement qui va partir donc de l'avenue Foch en destination de l'hôtel de ville à Paris. Et je vais vous laisser partager, je vais aller en partage au maximum, on tapote au maximum aussi. Je vais vous laisser partager, allez on partage s'il vous plaît les amis. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la page du média. Bonjour, salut Steph. Allez, s'il vous plaît, je vais vous demander de tapoter. Je vais vous expliquer ce que c'est, je vais vous laisser partager, je vais vous laisser les gens arriver tranquillement, bien sûr. Coucou. Merci d'être là, Steph. Merci pour la republication. Je vais vous laisser arriver, je vais vous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui. Je vais tous vous remercier encore pour hier, ceux qui ont été nombreux sur les deux lives, que ce soit sur le rassemblement contre les violences sexuelles et sur l'hommage à Paul. Merci Zézé pour republier la vidéo. Merci à tous et à toutes. C'est où? Alors Jean-Claude, on est sur Paris, on est avenue Foch. Et donc c'est ce que je vous disais, on est là pour un rassemblement avec les motards. Donc ils vont partir de l'avenue Foch pour se diriger en direction de l'hôtel de ville en passant par les quais. Et ils sont là pourquoi aujourd'hui? Vous allez me dire, on s'était vu l'année dernière contre le contrôle technique et cette année ils sont là pour une chose, c'est sur la nouvelle règle qui a été mise en place sur la vitesse des 50 km/h à Paris et aussi sur les lignes. Voilà, excusez-moi, je suis en train de le régler en même temps. Le portable, voilà, il n'est pas dans le... Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. Donc je vous disais aussi contre la serre-file, c'est-à-dire c'est quoi? C'est quand les voitures sont à l'arrêt et qu'ils puissent doubler au milieu. Donc voilà, mais c'est surtout aujourd'hui on est là pourquoi? C'est surtout pour... ils se battent surtout sur les 50 km/h et je pense que c'est le plus important. Donc ce qu'on va faire c'est avenue Foch, c'est ça. Ouais c'est ça Jean-Claude, tout à fait. Donc on était là ensemble l'année dernière, vous aviez pu voir que c'était monté jusque là-haut, jusqu'à l'Arc de Triomphe. Est-ce que cette année ils vont battre le record? On ne sait pas, on verra. Le rassemblement était prévu pour 14h, il est 14h18. Voilà, on va attendre. Bonjour tout le monde, abonnez véhicules d'occasion, toute marque, paiement, c'est ça oui. Alors si on peut, vous pouvez me le dégager Fanny, merci, au revoir. Je ne sais pas s'il y a de la moto derrière. Les publicités, c'est pas là, tu veux faire une publicité, c'est chez toi sur ton mur. Merci beaucoup Fanny. Je sais pas s'il y a de la moto. Alors donc je vous disais, donc on va les suivre ici au départ, on va rester avec eux au départ quand ils vont partir en direction du périph'. Et ensuite ce qu'on fera, on ira les rejoindre, le point final de la mobilisation, excusez-moi, c'est l'hôtel de ville. Donc on ira directement sur l'hôtel de ville. On prendra le métro et là, on lancera un deuxième live. Voilà, là, donc là, on est, vous avez pu voir, là, on est en bas de l'avenue Foch, c'est-à-dire direction Porte Dauphine. Et pour le moment, on n'est pas encore à la moitié de l'avenue Foch qui va jusque là-bas, l'Arc de Triomphe. Merci GG, on leur dira, on passera les messages. Bonjour à vous tous, salut Antonio, merci à tous d'être là aujourd'hui sur le live. Merci pour hier, ceux qui étaient présents aussi sur les différents lives du média. Désolé les amis, je ne prends personne sur le live. Alors il faut savoir qu'il y a déjà eu des mobilisations hier, le VVMC était déjà en manifestation hier, donc ceux de Lyon hier étaient déjà en manifestation, donc ils ne seront pas là aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous aviez suivi l'année dernière, on était à bord d'une moto. Cette année on s'y est pris un petit peu tard et on n'est pas arrivé à trouver des motos, mais c'est pas grave, on va les suivre à pied j'allais dire. On va les suivre et on leur donnera rendez-vous directement sur l'hôtel de ville, les amis. Allez, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas aussi de tapoter, c'est important.
Je fais que de le répéter, mais pour la vue, pour le média, on a besoin de cette visibilité. Et cette visibilité, il n'y a que vous qui pouvez nous la rendre. Salut la Louve. Merci d'être sur le live. Bonjour à tous et à toutes. J'ai failli aller voir le mec pour lui demander ce qu'il en pense. Donc ce qu'on fera nous tout à l'heure, on va se mettre aux abords du périph'. Comme ça on aura le départ de cette manifestation pour aller suivre pas jusqu'à la fin, mais au moins le début, et après on les récupérera sur l'avenue Foch, excusez-moi. Sur l'avenue Foch, pardon, à l'hôtel de ville. Voilà, ça commence à se rassembler timidement, tranquillement, vous voyez. On va voir si les motos continuent à arriver, ça arrive un petit peu de partout, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça n'arrive pas que de l'Île-de-France, il y a beaucoup de motards qui arrivent de Lyon, du Nord. Ça vient vraiment de partout, c'est un appel national. Donc les motos, vous pouvez entendre, continuer à arriver les amis. Merci pour vos partages à tous et à toutes. Allez, continuez de tapoter les amis. Ça change un petit peu des manifestations, mais vous savez que ici sur Point de Vue Média, on couvre tout, il n'y a pas que les manifestations. Ça aussi, je pense que c'est important aussi, que ce soit des associations, pardon, excusez-moi. Voilà, on est vraiment là pour tout couvrir. Bonjour à tous, salut Molinier. Merci beaucoup pour les partages les amis. Bonjour Régine. Merci d'être là, merci de partager, merci de tapoter les amis. Tarn.15, salut. N'hésitez pas quand vous tapotez, quand vous partagez, aussi à vous abonner à la page du média, Point de Vue Média bien sûr. Mais sachez qu'on n'est pas que sur TikTok, vous pouvez aussi nous rejoindre sur tous les autres réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et même sur YouTube pour retrouver tous nos lives. Si vous voulez par exemple voir les 2 lives qui ont été faits hier, vous pouvez les retrouver sur notre page YouTube ou les retrouver aussi sur notre page Facebook. Voilou. Voilà, ils sont déjà en train de s'équiper, ils sont en train d'équiper le camion qui sera vraiment à la tête du cortège. Voilà, vous voyez. Alors quand ils disent rassemblement des motards, c'est pas obligé d'être motard, ça concerne tout le monde. Je pense aussi que les scooters aussi, voilà, c'est important. Merci pour le suivi Domi. Allez, ils sont en train d'installer, je vais aller vous montrer. Allez, continuez le partage les amis. Continuez de tapoter, continuez le partage, c'est important. Alors voilà, la fiche qui a été mise, on l'a là. Je vais vous la reprendre en photo. Voilà, périph' à 50. Vous pouvez voir. On va les laisser installer, je vais vous montrer les amis. Alors, on va les laisser s'installer tranquillement. Non, désolé, je vous prends pas sur le live les amis, je suis désolé, je prends jamais les personnes sur le live.
Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour le moment, on ne prend personne sur les lives. En plus, j'ai même pas le casque pour écouter. Salut Cathy, bonjour, bonjour. Salut Chita. Alors il faut savoir hein, que quand les motards font des manifestations comme ça, c'est pas chacun ce qu'il veut. Il y a des règles à respecter pendant les rassemblements. Style, je vais vous expliquer. Attends, hop, voilà. Donc je vous disais, oui, il y a des règles à suivre, telles que au feu rouge éteindre les moteurs pour la pollution. Mais il n'y a pas que ça aussi, c'est-à-dire ne pas obstruer les passages piétons. Voilà, il y a vraiment plusieurs règles à respecter. Ne pas faire monter les moteurs aussi. Pourquoi ils sont en colère? C'est contre... voilà, tu l'as là, juste en face. Périph' à 50, interfile interdit, 2 roues en danger. Voilà pourquoi aujourd'hui on est là aujourd'hui. Alors voilà, ça commence à se remplir. On arrive là un petit peu à la moitié du... Je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça continue à arriver. Allez les amis, je vais vous demander de continuer à partager, bien sûr, c'est important. Le partage, le tapotage et surtout de vous abonner à la page pour plus de visibilité. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est sur l'avenue Foch en live sur Paris pour un rassemblement des moteurs, un appel de la FFMC, c'est-à-dire la Fédération Française des Motards en colère. Et on est là pour 2 points, vous avez pu le voir, pour le périph' à 50 et aussi les intervilles interdites à partir depuis un petit moment. On était là l'année dernière pour ensemble, je ne sais pas si pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, les motards continuent à arriver, hein, vous voyez, ça arrive un petit peu de partout. Voilà, donc je vous disais l'année dernière, on était là, c'est vrai qu'il y avait du monde. Ça montait jusqu'en haut de l'avenue Foch. Et on était là ensemble contre le contrôle technique des 2 roues. Et là maintenant, cette année, on est là ensemble pour 2 points vraiment importants. Pour les 50 km/h maintenant obligatoire sur le périph'. Et aussi pour l'interfile qui est interdit à partir de maintenant. Merci beaucoup Malou. Merci pour les partages les amis, c'est important. Alors pour ceux qui veulent nous rejoindre, hein, là on est sur l'avenue Foch. Vous pouvez nous rejoindre, hein, le cortège pour le moment n'est pas parti. Je pense qu'il partira sous le coup des 15h. Et pour ceux qui veulent rejoindre le point final, ce sera l'hôtel de ville. Enzo, tu lui as demandé à l'interview? Non, après, il y a eu photographe.
question. Comment vous mobilisez-vous? Quelles sont les revendications? Et c'est ça. si vous aviez un message à adresser à la mairie de Paris, parce que c'est la mairie de Paris qui a interdit. Salut Sissi. Ouais, c'est ça, c'est ouais. Ah, mais de toute façon, le périph', ouais, c'est ça. Vas-y, hein, Sissi, hein, je pense que ça va être calme aujourd'hui, la modération. Allez, merci pour tous ces partages, les amis, je pense aussi, ouais, tout à fait. C'est ce que je disais, hein, Sissi, ce qu'on va faire, on va faire le départ ici sur l'avenue Foch. On va essayer d'être le plus près du périph'. Et ensuite, on partira sur l'hôtel de ville. Donc ça va, le live va se faire en 2 temps, puisque le point final, c'est sur l'hôtel de ville. Après, on partira sur l'hôtel de ville pour la réception de tous les motards. Si, je l'avais fait l'année dernière, mais là, tu vois, je m'y suis pris ce matin. Et en fin de compte, il était trop tard. J'ai envoyé hier soir un message à la VMC qui m'a dit envoyer un mail, mais j'ai eu aucun retour. On l'avait fait l'année dernière avec ceux de Lyon. Et cette année, on n'a pas pu le faire, malheureusement. C'est à Paris. Ouais, c'est à Paris, on est avenue Foch. Tu as ton matériel de près? Alors ce qu'on va faire, on va aller interviewer le responsable de la FFMC. Ouais, mais j'ai pas le casque. Alors est-ce qu'ils vont vouloir me prendre sans le casque? J'ai un doute. Sinon je peux aller demander là-bas, mais ils vont pas vouloir peut-être. Ouais, c'est ça, on est avenue Foch. Voilà. Ouais, je vais voir, mais je vais voir avec le responsable Zézé. Je vais lui poser la question. Ah ouais, bah c'est ça, c'est lui la tête. Hein. Il y a qui avait déjà un rouleau dans la main. Oui, il était chaud. Voilà, je vais vous mettre en avant. On peut avoir 2 minutes pour un petit interview, ça va aller vite. Ouais, ok. Tu veux qu'on se mette là? Alors on va faire un petit interview. Vas-y Enzo. C'est la musique. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, on va aller en interview. Quelle heure il est? 14h35. Ouais, hein? 35. Il faut dire à Patrick qu'on retourne le camion pour enlever les voitures là et qu'on se mette au niveau du milieu du cortège là, avec le camion. Ah ouais, c'est léger. Ça va? Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc je suis Jean-Marc Bellotti, je suis coordinateur de la Fédération française des motards en colère de Paris et Petite Couronne. Pourquoi vous mobilisez-vous aujourd'hui? On se mobilise aujourd'hui contre la décision de Madame Hidalgo d'avoir mis le périphérique à 50 km/h en vitesse limite à 50 km/h, qui pour nous est une libération parce que non seulement c'est très compliqué de rouler à 50 km/h sur le périphérique, mais en plus pour nous, usagers de roues motorisées, ça élimine la circulation interpile
puisqu'une des conditions pour circuler en interfile, c'est que la voie soit à minimum, limitée à minimum 70 km/h. Donc si elle est limitée à 50, on n'a plus le droit de faire d'interfile. Et vous, ça vous met en danger ou pas? Alors ça nous met carrément en danger parce que le problème sur le périphérique comme sur d'autres rocades en France, ou périphériques ou rocades en France, eh bien les distances de sécurité ne sont jamais respectées, c'est clair, puisque tout le monde est en bouchon. Donc si nous on se retrouve dans la file, on risque d'être percuté par les voitures à l'arrière. Si on veut tenir nos distances de sécurité, c'est impossible parce qu'il y a toujours un véhicule qui va se mettre entre nous et la voiture de devant. Et donc pour nous, c'est très dangereux. Alors que si on est dans l'interfile, on n'a pas à gérer la voiture de derrière et surtout notre champ de visibilité est largement ouvert vers l'avant. Là par exemple, si on se retrouve derrière une camionnette, vous voyez, on n'a aucune visibilité. Pour nous, c'est extrêmement dangereux. Et si vous aviez un message à adresser à la mairie de Paris, ça serait quoi? C'est d'arrêter de prendre des décisions complètement seules et sans l'avis de l'Île-de-France et des communes limitrophes, puisque en fait les décisions qui sont prises par la mairie de Paris impactent toute l'Île-de-France et très peu les Parisiens, puisque le périphérique, notamment le périphérique, est emprunté à 80% par des banlieusards. Très bien, merci. Merci beaucoup. Ouais, donc vous avez pu voir, vous avez pu entendre pourquoi ils étaient là, pourquoi la mobilisation est là aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, ça va pas tarder, en fin de compte ils vont partir dans l'autre sens, donc ils vont pas partir en direction du périph', ils vont partir de l'autre côté sur l'avenue Foch. Donc on va essayer de voir, on va attendre, on va voir dans quel sens ils vont partir. S'ils partent sur le périph', de toute façon on se mettra directement de l'autre côté sur le périph' afin de les suivre. C'est la vie. Ça va Luc ? Ça va ? Mais pourquoi si il n'y a que les motards? Parce que l'interfile c'est surtout pour les motards. Après sur les 50 km effectivement je comprends pas qu'il n'y ait que les motards, parce qu'en fin de compte les 50 km/h ça engendre tout le monde. Et ça c'est vrai que c'est ce qu'on se disait la dernière fois avec l'équipe. Après il paraît que depuis que le périphérique est passé à 50 km/h, que effectivement il y a moins de bouchons sur Paris, sur le périph', je demande à voir. Après voilà, c'est ce que j'ai entendu dire, que voilà, soi-disant que depuis qu'il est passé à 50 km/h, le périph', t'as moins de bouchons, je sais pas. Comme tu dis, la blague. Ils ont entendu l'interview dans le... De quoi? Ils ont entendu l'interview? Ouais, ils l'ont entendu, ouais. Ah oui, parce qu'avec la musique... C'est pas mal ton micro. Ouais, j'ai acheté, mais ça coûte cher, mais... Avec la... En fin de compte, tu me broches à ton tel, c'est ça? Ouais. Ah, c'est En mortel. gros, après, c'est soit sur une caméra, soit... En gros, c'est soit sur une caméra, ou sinon t'achètes un truc comme ça, et tu peux le mettre sur ton tel. Parce que c'est quoi? C'est ça en fait que tu fais réception. Ouais, ce petit boîtier là. Parce que j'en ai acheté, tu sais, mais moi c'est les micro-cravates, tu mets là, Ouais, ouais. et c'est pas top. Bah ça coûte 200 euros. Ils partent pas en direct du périph'. La plupart, ils sont déjà pas. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Mais elle aime la marmotte, elle aime pas le chocolat, si. Ah oui, hier.
Ça va? Après, est-ce que la marmotte, avec ses mains, elle arrive à mettre du chocolat dans le papier à lui? Je demande à voir. Ah, les amis, je pense qu'il va y avoir une prise de parole. Pourquoi il y a un rassemblement? Il y a un rassemblement, donc c'est le rassemblement des motards avenue Foch, et c'est contre le passage, c'est ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, c'est contre le passage du périphérique à 50 km/h et aussi la suppression de l'interfile. Je t'attendais hier, hein, en modo, hein, t'étais même pas là. Ah, t'étais là, pardon, je t'avais pas vu, si. Alors ce qu'on va faire là, il va y avoir des prises de parole, donc on va écouter les prises de parole et après on se dépêchera de redescendre pour pouvoir voir le départ et les voir sur le périphérique. Pardon. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein. Donc en fin de compte, quand il y a comme ça un rassemblement de motards et qu'il y a une manifestation, chaque motard ne peut pas faire ce qu'il veut, ce qui est tout à fait logique. Excusez-moi. Chaque motard ne peut pas faire ce qu'il veut, ce qui est tout à fait logique. En fin de compte, ils demandent, dès qu'ils arrivent sur un feu, d'éteindre les moteurs. Aussi de ne pas faire monter les moteurs. Et aussi, l'une des choses les plus importantes aussi, c'est pas de se mettre sur les passages piétons, de laisser les passages piétons libres. Mais voilà, il faut savoir que derrière, il y a vraiment toute une organisation, toute une sécurité qui est importante. Et cette sécurité, elle est faite par le FFMC. Excusez-moi, je mange en même temps. Alors je sais qu'il y a eu des rassemblements hier, effectivement. Mais là aujourd'hui, c'est vraiment un appel à rassemblement national. Mais effectivement, hier, il y a déjà eu plusieurs appels. Dans plusieurs villes. Je sais que du côté de Lyon, il y a eu un rassemblement. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Après, je peux pas dire sur Limoges ce qu'il y a. Voilà. Moi, je sais que là, on est sur Paris, donc je sais qu'aujourd'hui, il y avait un appel aujourd'hui effectivement sur Paris. Mais après, je peux pas dire que sur Limoges, il y a eu un rassemblement ou pas. Salut Lila. Allez les amis, on continue de tapoter, bien sûr, on continue de partager le live. Et surtout, une chose, on n'oublie pas surtout de vous abonner à la page Point de vue Média, c'est important.
Alors, on fait un essai, ouais, ça marche bien, mais putain, il n'y a pas de l'arsène. Dedans. Un, deux. Merde. Bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que derrière, vous pouvez vous lever les bras pour savoir jusqu'où la sono porte? Merci. Devant, je pense que vous n'avez plus d'oreilles. Je confirme. Et est-ce que devant, vous pouvez lever les bras pour savoir jusqu'où porte la sono? Super. Bon, désolé pour les copains et les copines qui sont devant, mais on n'arrive pas à gérer la distance et la proximité de devant. Bien, on s'est vu il n'y a pas longtemps. Hein. C'était, je crois, pour le contrôle technique. Alors, on vous rassure, on est toujours dessus, hein, bien évidemment. Avec quelques espoirs, mais bon, voilà, on est en train de bosser sur le contrôle technique. Le nouveau ministre du Transport est arrivé, et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Voilà. Ça va pas être facile, mais on va continuer. Alors là, aujourd'hui, il ne vous a pas échappé, évidemment, qu'on est là contre une décision, une de plus, de Madame Hidalgo, une décision unilatérale comme d'habitude, puisque évidemment, Madame Hidalgo, elle prend les décisions pour Paris, mais sans en informer et sans y associer les gens de banlieue. Donc une décision qui va impacter plus les gens de banlieue que les Parisiens et les Parisiennes eux-mêmes et elles-mêmes. Donc ce sont les fameux 50 km/h. Périphérique limité à 50 km/h. Tout ça, bien évidemment, toujours avec les mêmes excuses, les mêmes arguments, santé publique, pollution, réduction du bruit, etc. Bien. Alors, on a vu que pour la réduction du bruit, passer de 70 à 50, ça va faire gagner à peu près 2 décibels. Pour la pollution, pas beaucoup plus. Mais ce qu'il y a, c'est que Madame Hidalgo, elle compte juste sur le fait que les gens se dégoûtent d'eux-mêmes de prendre leur véhicule. Et là, elle le dit elle-même, quand il y aura moins d'automobilistes et de motards pour prendre leur véhicule, forcément, il y aura moins de pollution. Bon, ça, il fallait pas faire Sciences Po pour le savoir. Mais Madame Pécresse, qui est présidente de la région Île-de-France, a dit, nous, on a une solution. La solution, c'est de poser sur le périphérique de l'enrobé, un enrobé silencieux, enfin plus silencieux en tout cas. Et on est prêt, la région est prête à financer 50% de cet enrobé. Pas mal. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de réponse de la maire de Paris, puisque évidemment, elle, son but, c'est pas réellement qu'il y ait moins de bruit sur le périphérique, mais c'est surtout de virer les automobilistes et les motards. Alors, bien évidemment, encore une fois, on est toujours dans la même problématique. Le vélo, oui, c'est écolo, c'est vrai. On ne peut pas aller contre, il ne faut pas mentir, c'est écolo. Et c'est bien quand on habite dans Paris, ou quand on habite dans son quartier, ou même dans sa banlieue et qu'on travaille dans sa banlieue. Et quand on fait 40 ou 50 km par jour, c'est compliqué de venir à vélo dans Paris, d'accord? Et il y a beaucoup de gens, il y a plus de 300 000 personnes qui sortent de Paris pour travailler, et environ 900 000 personnes qui rentrent dans Paris tous les jours pour travailler aussi, des banlieusards. Vous vous souvenez, lors du Covid, lorsque on était toutes et tous confinés, il y avait des gens qui applaudissaient à leurs fenêtres, ils applaudissaient les banlieusards qui venaient à Paris faire vivre Paris. C'est-à-dire les gens qui ouvraient les supermarchés, les gens qui ouvraient les pharmacies, les forces de l'ordre, les pompiers, etc. Tous les gens qui n'ont pas les moyens d'habiter à Paris. Tout cela, on les applaudissait en leur disant bravo, merci de venir nous sauver, de continuer à vivre. Maintenant, on leur demande juste de rester chez eux parce qu'on veut plus d'eux. Donc c'est quand même assez incroyable. Alors, on a porté bien évidemment, comme d'habitude, un recours, puisque nous, on ne se bat pas uniquement dans la rue, mais on fait aussi des recours juridiques. Donc nous avons un recours actuellement. Vous pouvez aller sur le site de la FFMC Paris, vous allez pouvoir voir ce recours, c'est un recours collectif. Et aussi sur le site riposte.fr, ripostejuridique.fr. Donc ce recours, il consiste à se mutualiser, c'est un recours collectif comme son nom l'indique, à être le plus possible partisan de ce recours, partie prenante de ce recours, avec le cabinet d'avocats qui travaille dessus. Et c'est 12 € par personne. Ça permet de mutualiser les frais de justice. C'est-à-dire que si nous tout seuls on fait un recours, alors on va s'y mettre aussi bien évidemment, en tant que personne morale, c'est-à-dire FFMC, en tant que personne physique, nous, à titre perso, mais plus on est, et mieux c'est. Et plutôt que quelqu'un paye 6 ou 7 000 € pour un recours, eh bien si on s'y met tous, c'est un système à l'américaine, hein, ils n'ont pas fait que des merdes, les Américains, quelquefois ils font des trucs bien. Mais là en tout cas, c'est ce qu'on appelle un système à l'américaine. Si on s'y met tous,
eh bien, ça coûte 12 € par personne. Si par exemple, le cabinet d'avocats constate qu'il n'y a pas assez de plaignants, eh bien tout le monde sera remboursé. J'espère quand même qu'il y aura assez de plaignants. Il faut être minimum 300. Donc c'est pas grand-chose, minimum 300. Et après, plus on est, et mieux c'est. Donc voilà, c'est un recours, ce qu'on appelle un recours collectif. Ça veut dire que vous toutes et tous, vous pouvez vous y impliquer dedans. Voilà, en même temps que nous. Et puis, nous avons aussi un autre recours là, vraiment purement FFMC, avec Maître Thiriez, qui est le même avocat qui a plaidé pour nous pour le contrôle technique, contre le contrôle technique. Et dans ce recours collectif dont je viens de vous parler, on s'est associé avec la LDC, la Ligue de défense des conducteurs. Voilà. Alors, eux, ils sont assez costauds en termes de communication et en termes de mobilisation, beaucoup moins, parce qu'on sait bien que malheureusement, les automobilistes ne se mobilisent pas et je crois qu'ils sont à 2-3 voitures derrière. Voilà. Et on n'a pas plus que ça. Mais bon. Voilà, on sait très bien que ce sont les motards qui se mobilisent en règle générale tout à l'heure, quand on atteint leur droit. Mais effectivement, il n'y a que 3 voitures qui sont là. On y arrive, pour nous, usagers de deux roues motorisés, alors mis à part aussi que pour tout le monde, s'il y a un dépassement de vitesse de moins de 20 km/h sur le périphérique quand il était à 70, eh bien c'est une amende de 68 €. Quand on est à 50, quand le périph' passe à 50, le dépassement, le premier kilomètre dépassé, c'est une amende de classe 4 et ça passe à 135 €. Voilà, ça c'est déjà un petit détail qui peut nous emmerder. Par ailleurs, ce qui va nous gêner beaucoup plus, c'est notre sécurité. D'où cette affiche un peu trash, on n'a pas l'habitude de faire des affiches comme ça, mais bon, on voulait aussi attirer aussi l'attention. Nous, le problème, c'est que ça annule de facto la circulation interfile sur le périphérique. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on est en pleine expérimentation de la circulation interfile et donc en voie de légalisation, et qu'une des conditions pour avoir le droit de pratiquer l'interfile, quand je dis avoir le droit, c'est-à-dire y être en toute sécurité juridique et d'assurance, c'est-à-dire que si vous avez un carton entre les fils, eh bien là, votre assurance va vous prendre en compte. Si elle n'est pas légalisée, votre assurance peut vous dire que vous n'avez rien à faire là. Donc voilà, donc une des conditions pour pratiquer cet interfile, c'est que la voie soit limitée à minimum 70 km/h. Ce qui veut dire que si le périphérique passe à 50, on ne peut plus pratiquer l'interfile. Alors bien évidemment, vous n'avez pas échappé, tout comme à nous, que quand on prend le périphérique aujourd'hui tous les jours, tout le monde continue l'interfile. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et nous, c'est notre sécurité. C'est notre sécurité. Alors, je vous le dis là, parce que vous êtes là, mais c'est pas à vous que ce message s'adresse, parce que vous êtes toutes et tous convaincus. C'est surtout au grand public. Sur les rocades comme le périphérique, ou les rocades en province, n'importe où. On sait bien que tout le monde est à touche-touche. Et que les distances de sécurité ne sont jamais respectées. Si nous, on veut respecter les distances de sécurité, par exemple, si on se trouve derrière une camionnette et où on voit absolument rien devant, eh bien évidemment, il y aura une voiture qui va s'infiltrer et qui va se mettre entre nous et la voiture ou la camionnette de devant. Donc on ne peut pas respecter les distances de sécurité. Et de toute façon, les automobilistes, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement non plus sur ces grandes rocades, ne respectent pas les distances de sécurité. Ce qui veut dire que si nous sommes dans la file, eh bien, dans la file, nous avons un gros risque de se faire percuter. Ouais, salut les spirites, vous avez entendu. On a un gros risque de se faire percuter par l'arrière, par la voiture qui est derrière nous, en se faisant prendre en sandwich par la voiture de devant. Et si ça freine fort, quand on n'a pas de visibilité et pas de distance de sécurité, on peut aussi s'encastrer dans la voiture de devant. Si on est dans l'interfile, on n'a plus du tout à gérer la voiture de derrière. Bon, entre nous, on va pas se mentir, on a quelquefois à gérer l'abruti en moto qui est derrière et qui roule à 90 entre les voitures qui roulent à 20 et qui vous fout la pression pour vous poussiez. Malheureusement, c'est comme ça. Heureusement, c'est pas la majorité. Mais bon, en tout cas, on n'a pas à gérer le véhicule de derrière et surtout, on a une bonne visibilité à l'avant. Pour nous, c'est extrêmement sûr de pratiquer l'interfile. Voilà. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. On est là pour se battre, pour faire en sorte que ce périphérique revienne à 70 km/h et surtout, pour que la circulation interfile soit acceptée aussi à 50 km/h. Donc on a deux combats là. Alors il y en a un, c'est la mairie de Paris, premier combat. Deuxième combat, c'est le ministère de l'Intérieur, parce que le code de la route et donc l'expérimentation interfile, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc on est en train de travailler aussi, parce que évidemment, ce qui se passe à Paris peut aussi se passer ailleurs, dans d'autres villes. Paris est toujours un exemple, malheureusement. Et donc, il y a d'autres rocades qui peuvent passer à 50. Et donc là, ça ne sera plus un problème francilien, mais ça sera aussi un problème sur d'autres motards en France. Donc l'idée, c'est aussi de faire descendre cette vitesse de 70 à 50 pour que la
circulation interfile puisse être pratiquée. Donc on a déjà écrit au ministre de l'Intérieur, on a écrit à la DISR, donc les délégués interministériels de la sécurité routière, qui a priori voient à peu près les mêmes choses que nous, les choses de la même façon que nous, pardon. Et surtout, ce qui est très étonnant, pour une fois, et puis on ne va pas s'en priver d'en parler, puisque c'est extrêmement rarissime, Monsieur Béliard, donc adjoint au maire à la maire de Paris, a dit lui-même qu'il souhaitait que l'interfile soit conservé sur le périphérique. C'est étonnant, non? Alors là, on va pouvoir mettre un gros gâteau avec des grosses bougies, parce que pour une fois qu'il va dans notre sens, Monsieur Béliard, donc lui-même s'est prononcé là-dessus. Et il y a aussi 3 sénateurs de Paris qui ont écrit au ministère de l'Intérieur pour que la circulation interfile puisse être conservée sur le périphérique parisien. Donc, de facto, que l'autorisation de circulation interfile revienne à 50. Alors entendons-nous bien quand on dit 50, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. Je vous rappelle rapidement comment on doit faire de l'interfile. L'interfile, donc c'est sur des voies limitées minimum à 70. Là, on cherche à ce qu'elle soit diminuée à 50, pas l'interfile. Lorsqu'on est en interfile, lorsqu'on est dans un bouchon, et que la vitesse des véhicules, alors là je vous parle de la version légale de l'interfile, lorsque la vitesse des véhicules arrive à 50 km/h, normalement, nous on doit revenir dans la file. D'accord? On se remet dans la file. Personne ne le fait. Et lorsque la vitesse des véhicules est inférieure à 50 km/h, alors là, en toute légalité, on se remet dans l'interfile. Voilà comment on pratique l'interfile. Donc pas confondre les 50, c'est-à-dire vitesse dans laquelle on doit se remettre dans la file, et 50 km/h avec le périphérique. C'est 2 choses totalement différentes. Et aussi, c'est un petit rappel pour les plus suicidaires d'entre nous, parce que de temps en temps, il faut quand même balayer devant notre porte aussi. La circulation interfile, logiquement, devrait se pratiquer en toute sécurité avec un différentiel de vitesse d'environ 20 km/h entre nous et les véhicules qu'on dépasse. Il est évident que si les véhicules sont à 10 km/h dans un bouchon et que nous on est là-dedans à 90, évidemment, s'il y en a un qui est en train de lire le journal ou qui a décidé de prendre la bretelle de droite sans mettre son clignotant, on n'a aucune chance. Entre la distance de sécurité et le temps de réaction, on n'a aucune chance. C'est pulvérisation totale. Voilà. Donc c'est pour ça que l'interfile, c'est aussi nous qui pouvons nous la créer le fait qu'elle soit acceptée aussi par notre comportement, bien évidemment. Parce qu'évidemment, les gens de la sécurité routière, ils regardent ça. Alors, heureusement, et c'est tant mieux comme ça, il n'y a pas de suraccidentalité avérée par rapport à l'interfile. C'est-à-dire, en gros, l'interfile ne génère pas d'accident dans sa pratique. Par contre, effectivement, il n'y a jamais eu d'études sur les accidents qui pourraient être possibles si on était dans la file, puisque personne ne le fait. Voilà. Mais en province, un peu plus, mais il n'y a pas d'études sur l'accident, cette accidentalité, pardon, si on devait rouler dans la file. Mais vous toutes et tous qui êtes ici, avec l'expérience que vous savez bien que si on est derrière les voitures, dans les voitures, dans le flot des voitures, c'est extrêmement dangereux pour nous. Voilà. Normalement, on part à 15h, je ne sais pas quelle heure il est, ça devrait être dans pas longtemps. Il est 15h, et ben voilà. Donc on va partir. Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation. On va prendre le périphérique, bien évidemment, parce que c'est le sujet du jour, périphérique à 50. Et puis on va finir devant la mairie de Paris. Bravo pour votre mobilisation. Ah, donc on va bouger sur voir le départ, hein. On va partir sur le périph' pour voir. Pour les suivre au départ. Merci de vos partages les amis, merci de tapoter au maximum s'il vous plaît. Ne pas oublier aussi de vous abonner à la page du Point de Vue Média. On va aller le plus proche du périph' hein, pour ce départ.
Tapotez les amis, partagez le live. On va vous faire vivre le départ de ce rassemblement des motards en colère donc qui part de l'avenue Foch pour se diriger sur l'hôtel de ville. Malheureusement les amis, on ne pourra pas faire comme l'année dernière, c'est-à-dire on ne pourra pas monter sur une moto et les suivre. Mais on était là au départ et je pense que c'était le plus important. Vous avez entendu la prise de parole, ce sera la même prise de parole de toute façon à l'hôtel de ville. D'aller à l'avant. Je vais essayer d'aller à l'avant du périph'. Pour le faire vivre au maximum le départ. Pour ceux qui veulent le rejoindre, ils reprendront les quais. Donc ceux qui veulent joindre le rassemblement, ils vont prendre les quais. Et les quais vont se diriger en direction de l'hôtel de ville. Voilà, périphérique intérieur. Je pense pas qu'on pourra aller plus loin, on va se mettre de l'autre côté. On va pas pouvoir aller plus loin. Donc on va aller là-bas. Et on va vous filmer ça. Voilà, le périph' qui est là. Hop là, excusez-moi. Le périph' donc qui est là les amis. Et donc ils vont arriver de là, tranquillement. Allez, partagez au maximum les amis avant qu'ils arrivent. Vous tapotez, vous vous abonnez aussi surtout à la page de Point de Vue Média. Salut Robert, salut Jean-Michel, merci d'être sur le live. Ça va arriver. On n'a pas un spot de fou. Merci Jean-Michel. Mais c'est surtout avec eux Jean-Michel, c'est pas surtout... Mais merci pour eux. Du coup, en scooter 50, ça marche sur le périphérique. Je veux pas te dire de bêtises, Najim, je sais pas du tout. C'est où s'il vous plaît? On est à Paris, on est sur l'avenue Foch, et pour ceux qui veulent rejoindre les motards, vous pouvez les rejoindre, ils vont aller jusqu'au quai de Bercy et ensuite ils vont prendre sur les quais jusqu'à l'hôtel de ville si vous voulez les rejoindre. Allez, partagez les amis. Le partage est important, vous le savez très bien. L'abonnement aussi aux médias. Plus on a de monde, mieux c'est. Voilà.
Donc vous le savez hein, que dans le média on ne fait pas que de la manifestation, hein. On est vraiment... Alors, attendez, je regarde parce qu'ils ne partent pas de l'autre côté. Non c'est bon, ça y est, ça part, ça arrive. Alors j'ai déjà expliqué Race de tout à l'heure, en fin de compte ce qui se passe c'est les motards en colère qui se rassemblent aujourd'hui, qui vont donc de l'avenue Foch jusqu'à l'hôtel de ville, qui sont contre les 50 km proposés par Hidalgo sur le périphérique, et pas que ça, il y a aussi l'interfile, l'interdiction de l'interfile pour les motards. Ça y est, il y a le camion qui arrive. Allez, c'est bon, vous avez tapoté. Ah oui, ils ont bien raison. Oui, tout à fait, ouais, ils ont bien raison, tout à fait. Allez, ça arrive, hop, on prépare le matériel. Excusez-moi, hop, on va faire ça. Ça y est, ça arrive. Hop, merci. Allez, tapoter, partager pour les motards. Allez, ça. Allez, tapoter pour eux les amis. On est à Paris. Tapotez pour eux les amis, c'est important. Partagez s'il vous plaît.
Voilà, c'est fini les amis. Merci de nous avoir suivis sur la page Point de Vue Média. Je ne sais pas si encore on va aller faire la réception sur l'hôtel de ville, on va voir. Soit tout à l'heure, sinon à la semaine prochaine les amis. Bisous, merci de m'avoir suivi. À plus tard.